Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour poursuivre ensemble nos découvertes des chefs-d'œuvre du Grand Cursus de manière virtuelle. Aujourd'hui, c'est dans le musée d'armes que je vous emmène. Ce musée a été fondé en 1885 à l'initiative de Joseph Lemille, fabricant d'armes liégeois, et de la ville de Liège. C'est donc le plus ancien musée de notre ville. Ce musée comprend une collection qui est aujourd'hui une des plus grandes dans sa spécificité au monde, et depuis 2018, ce musée est installé au Palais Cursus et présente près de 600 armes civiles, témoins de l'évolution armurière du XVIe au XXIe siècle. Et parmi les pièces exceptionnelles de cette nouvelle scénographie, je vous présente cette arme qui est un pistolet avec un double canon à platine à rouet. Cette arme est répertoriée comme le numéro 238 dans l'inventaire des collections royales de France réalisé au XVIIe siècle. Ainsi, on peut identifier cette arme comme ayant fait partie de l'arsenal que possédait à titre privé le roi de France Louis XIII. On connaît d'ailleurs l'intérêt de ce roi de France pour les arts et les métiers, pour les exercices militaires et les armes. On sait aussi qu'il pratiquait tour à tour lui-même la mécanique et l'armurerie. Pour son arsenal, pour sa collection d'artillerie, il a à cœur d'engager les meilleurs arquebusiers de France de son époque. Et d'ailleurs, sur cette arme, à la base du canon, juste ici, on peut voir un poinçon, le poinçon IB, qui identifie cette arme comme ayant été réalisée par l'arquebusier Jean Bourgeois. Ce Jean Bourgeois, originaire de Lisieux, avait été engagé par le roi de France afin d'entretenir les collections d'horlogerie, les collections d'armes et de fines mécaniques de la royauté, de la cour. Ainsi, on sait qu'il a réalisé cette arme vers 1610. Alors, on revient sur une vue générale de ce pistolet. Ce pistolet, comme on l'a dit, il possède un double canon, et on peut voir que ce double canon, ils sont associés par une plaquette métallique, et non pas soudés. Ça, c'est déjà une première caractéristique. D'autre part, ils sont actionnés pour la mise à feu par une double platine à rouet. Cette platine à rouet, justement, par rapport à la platine à silex, c'est une nouveauté du XVIe siècle dont on dit qu'elle a été mise au point par Léonard de Vinci. Celle-ci fonctionne avec un système de petites roues crénelées, comme dans un système d'horlogerie qui va permettre d'actionner la mise à feu de la poutre placée dans le bassinet. Cette technique toute nouvelle permet de transporter avec beaucoup plus de sécurité une arme qui serait chargée. Alors cette arme-ci, on peut voir qu'elle présente un très beau travail décoratif, notamment ici sur les parties supérieures des canons. Ainsi, on se doute que cette arme ne devait pas être utilisée sur le champ de bataille. Ce n'était pas une arme à destination utilitaire, mais plutôt une arme conçue comme un véritable travail artistique. D'ailleurs, au XIXe siècle, cette arme va être dérobée dans les collections de la cour de France et va arriver dans les collections liégeoises par l'intermédiaire d'un collectionneur privé. Cette arme va aussi subir de nombreux dommages lors de la Deuxième Guerre mondiale, puisque sa cachette va être complètement inondée. Ainsi, elle a été complètement restaurée dans les années 70 par l'IRPA. On se retrouve très vite pour poursuivre notre découverte des chefs-d'œuvre du Grand Cursus de manière virtuelle. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.